Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour. Bonjour, vous. Ah bon? Bonjour. Bonjour. Ah, ben oui, vous. Bonjour. Oui. Bonjour, Sarah-Jeanne. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? On ça va bien, cher. Tu savais, la madame ici, sais-tu qu'est-ce que c'est qu'elle m'a dit? Elle a 95 ans, regarde, c'est belle. Ben, Frise naturelle et tout. C'est incroyable. Oh, merci de nous recevoir au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci de votre si bon accueil. Bonjour aux gens à la maison. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois une jeune fille de 22 ans qui est en cheminement pour savoir si elle deviendra religieuse ou si elle se mariera. C'est tout un choix de vie, surtout de nos jours, en 2014. Au niveau de la chanson, Miguel chantera pour nous. L'homélie, quelqu'un qu'on aime tellement, l'abbé Robert Jolicoeur. Et Monsieur Eddie Savoie sera avec nous. Alors, à tantôt, Alors, Charles-Angèle. belle entrevue. Je pense que là, elle va cheminer encore davantage. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Si c'est Moi? à refaire? Moi, si c'est à refaire, je vous dis tous et à chacun, je le referais pareil. Parce que quand on dit oui, c'était ça. C'est oui, c'est oui. C'est oui. À tantôt, Charles-Angèle. À tantôt. Bonjour, merci d'être là. Merci. On va reculer un petit peu dans le temps. Tu es toute jeune. Oui. D'où ça te vient, cette foi immense en Jésus? Je vous dirais que moi, j'ai grandi dans une famille catholique. Donc, la foi a toujours été présente. Mais ça fait pas si longtemps que ça que j'ai vraiment eu ma rencontre avec le Seigneur. Donc, comme j'ai dit, j'étais catholique. Je viens d'une famille catholique depuis que je suis tout jeune, donc la messe à chaque semaine. Un jour, comme chaque adolescent, on se dit, là, pourquoi aller à la messe? Ça sert à rien. Mais je continue à y aller quand même. Puis là, rendu au cégep, j'ai commencé à rencontrer... j'ai fréquenté la famille Marie-Jeunesse, qui se situe à Sherbrooke. Là. Oui, je connais très bien. Et donc là, j'ai commencé à voir la flamme de la foi qui est arrivée. Et j'ai continué à cheminer avec eux. Ensuite, j'ai rencontré des amis qui étaient d'une autre confession chrétienne, donc protestants. Protestant, oui. Et avec eux, j'avais des débats, des discussions vraiment intéressantes et vraiment profondes sur le Seigneur. Et ça me donnait le goût de chercher, le goût d'aller plus loin dans ma foi. Donc, j'ai lu la Bible, je me suis interrogée, puis j'ai trouvé plusieurs réponses aussi. Puis c'est là que j'ai vraiment fait ma rencontre avec le Seigneur. Et depuis ce temps-là, mais là, ça grandit tout le temps. J'ai des projets plein la tête. Est-ce que ça a été un débat dans ton cœur de dire est-ce que je m'en vais chez les protestants ou je reste chez les catholiques? Oui. Ça a duré combien de temps, ça? Ça a duré environ 2 ans. La première année, c'était plus ou moins. Ça tiraillait un peu en dedans, mais pas assez pour que je sois vraiment mal. La deuxième année, ça commençait à être un peu plus sérieux parce que là, j'ai été voir dans les églises protestantes, ça ressemblait à quoi. Ça m'attirait beaucoup, une musique vraiment, de la guitare électrique, la batterie. Le pasteur était vraiment passionné et passionnant. Donc là, c'est vraiment un contraste avec l'Église catholique. Donc à ce moment-là, oui, il y a eu un gros débat qui s'est installé, mais dans la prière tout le long, j'ai pu finalement trouver vraiment où était ma place, qui était l'Église catholique. Et, bon, là, maintenant, tu es dans les... Est-ce que tu chemines avec Marie-Jeunesse présentement? Oui. Okay, à Sherbrooke? Oui. Je chemine avec eux, je les fréquente, mais je n'ai jamais porté l'habit. Je n'ai jamais fait partie de cette communauté. Et qu'est-ce qui fait que, dans ton cœur, présentement, bon, oui, peut-être que tu veux te marier, tu dis pas non à la vocation religieuse. Qu'est-ce qui fait que tu pourrais être attirée en 2014, c'est pas évident, là, à devenir religieuse? C'est une bonne question. Je vous dirais juste pour être avec Jésus, juste pour travailler avec Jésus, avec Dieu, toute ma vie. Moi, si je pouvais, là, dans un monde parfait, là, je travaillerais pour Dieu tous les jours de ma vie. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, là, je ferais des projets, j'enseignerais, je ferais n'importe quoi, ancré vraiment sur Jésus. Et c'est ce côté-là de la vie religieuse consacrée qui m'attire. Mais en même temps, moi, j'ai toujours voulu me marier. Donc, il y a aussi ce côté-là que j'aime beaucoup. Puis je sais que je vais pouvoir faire des projets et tout, même si je suis mariée. Donc, c'est vraiment, c'est en discernement. Je ne ferme pas la porte, mais je me dis, jusqu'à preuve du contraire, puis Dieu va me montrer c'est quoi vraiment ma vocation. Jusqu'à preuve du contraire, je me dirige vers le mariage. Et au niveau de tes amis, parce que c'est rare quand même une jeune fille de 22 ans qui a autant la foi que ça et qui le dit librement, comment t'es vue dans ton entourage?
des gens de ton âge? Plutôt bien. J'ai jamais eu de personnes qui m'ont critiqué, qui m'ont fait de la peine ou quoi que ce soit. Ça a toujours été assez bien accepté. Souvent, ça soulevait des questionnements par rapport à « oui, mais pourquoi tu crois en Dieu? » puis tout ça. Donc là, je répondais avec un plaisir fou. Donc voilà, je suis assez bien perçue dans mon entourage. S'il y en a qui, pour eux, la foi, c'est plus ou moins, ben on n'en parle pas plus qu'il faut. Je les respecte là-dedans, ils me respectent là-dedans. Puis, On sent dans tes... Je te vois de proche, là. On sent dans tes yeux que tu es vraiment amoureuse de Jésus. Là. Ça se voit vraiment. Qu'est-ce qui te touche chez l'homme de Nazareth? Si tu avais à en parler à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout, comment tu ferais? Non, je dirais, Jésus, c'est l'amour pur. L'amour avec un grand A. Jésus, il s'est donné à fond pour nous. Il est mort jusqu'à la croix pour nous. Faut pas voir ça comme quelque chose de vraiment, oh mon Dieu, il est mort sur une croix, c'est atroce. Non, c'est un gros sacrifice. Oui, c'est pas beau à voir, mais ça parle tellement, c'est tellement grand. Il nous a tellement aimés qu'il est allé jusque-là. Il est allé jusque-là, il a porté tous nos péchés jusque-là. Jésus, il est vainqueur de la mort. Il est vainqueur sur tout. Pourquoi ne pas l'aimer? C'est une valeur sûre. Et à part de ça, oui, qui est mort pour nous, mais dans les traits de personnalité de Jésus, quand tu as lu les évangiles, oui. Qu'est-ce qui te frappe chez lui, dans sa personnalité? Sa simplicité, puis son courage, c'est sûr, mais sa persévérance. Jésus, il s'est souvent... tu sais, il s'est fait rejeter, ça c'est sûr, mais il continuait. Lui, sa mission, c'était de parler de son Père, puis il allait jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. C'est cette persévérance-là que j'aime beaucoup de Jésus, puis l'amour qu'il avait envers tout le monde, sans aucun jugement, sans rien, vraiment tout le monde égal, il l'aime. Et est-ce que tu trouves ça difficile? Bon, là, c'est vrai maintenant que ça a beaucoup changé depuis que le pape François est arrivé, heureusement, mais toi qui as 22 ans, est-ce que tu trouves parfois que certaines choses de l'Église devraient peut-être évoluer un peu plus? Un peu plus vite? Oui, c'est sûr. Je dis souvent, parce que ça me revient souvent dans les discussions avec des amis. « Ouais, mais l'Église, tu sais, puis là, ils commencent à tout dire des affaires que l'Église a fait tout croche. » Ah, bien sûr. Fait que là, je leur dis, l'Église, il ne faut pas non plus oublier qu'ils sont humains. Ils ont fait des erreurs, puis ils vont continuer à en faire aussi. Mais c'est sûr qu'en tant que jeune, j'aimerais que l'Église ait ce petit aspect un petit peu plus jeune. Ouais. Mais ça s'en vient. Ah ben oui, là, avec le beau cadeau du pape François. Là. Ben oui. Puis surtout qu'on pense souvent qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui croient. Ah, c'est sûr qu'il y en a. Il y avait quand même 3 millions à Rio, hein? Et ce qui est impressionnant, c'est que, je disais ça à un ami dernièrement, c'est 3 millions de jeunes qui vont écouter un homme de 77 ans. Ouais. C'est pas une star de rock, là. Il n'est pas arrivé avec ses feux d'artifice, c'est arrivé lui seulement. Oui, c'est vrai. Question délicate. Oui. Si tu t'en vas vers le mariage, est-ce que ça va être important pour toi de vivre la chasteté avant le mariage? Oui. Oui? Oui. Si clair que ça? Oui. Ah oui. Je me cache pas de ça. Souvent, quand les personnes vont me le demander, ils vont dire « Ah, ouais, mais toi, t'es catholique, t'es chrétienne, est-ce que le mariage puis la chasteté... » Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont avoir autant la foi que moi, mais qui, eux, vont pouvoir avant le mariage, puis c'est un choix qu'ils font. Moi, mon choix, c'est non. Parce que c'est beau, l'aspect de la chasteté, de se garder, justement pour celui qui va être avec toi toute ta vie. C'est le plus beau cadeau que tu peux y faire. Hein. C'est très beau parce que je t'écoute parler et je vois aussi tout le respect que tu as pour quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Ça, c'est très beau. Je te félicite parce que souvent, les gens qui sont très, très, très croyants vont être portés à juger ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais je te félicite parce que tu as un beau respect. Avant d'aller à la chanson, tu m'as fait réaliser, sans t'en rendre compte, quand tu as dit que ton rêve, c'est de travailler pour Jésus toute ta vie. En t'écoutant, je réalisais que moi, je le vis, ça. Depuis 19 ans. Je ne fais que travailler pour lui et je te le souhaite, même si tu es marié, tu pourras le faire aussi, j'en suis convaincu. Je te félicite d'être ce que tu es, on va se revoir à la fin de l'émission, mais je t'offre une belle chanson interprétée par Miguel. Ennemi de soi-même, comment aimer les autres? Étranger à soi-même, étranger pour les autres.
et sous les apparences, le prix du vêtement. Personne ne voit les plaies, le sang de Jésus-Christ. Mais quand demain se lèvera, je serai libre, retour à toi. Mais quand demain se lèvera, je serai libre, retour à toi. Si l'amour me couronne et s'il me crucifie, élève mes prières dans un hymne à la vie. Et que monte très haut la flamme des bougies. Quel que soit le drapeau, gloire à Jésus-Christ. Et sous les apparences, vulnérables et changeants, personne ne voit les plaies, le sang de Jésus-Christ. Mais quand demain se lèvera, je serai libre, retour à toi. Mais quand demain se lèvera, je serai libre, retour à toi. Mais quand demain se lèvera, nous serons libres près de toi. Et sous les apparences, vulnérables et changeants, personne ne voit les plaies, le sang de Jésus-Christ. Mais quand demain se lèvera, je serai libre, retour à toi. Mais quand demain se lèvera, je serai libre, retour à toi. Mais quand demain se lèvera, nous serons libres près de toi. Libre près de toi. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Eh bien, me voici encore une fois. Je suis presque émue de voir cette belle jeune fille remplie de lumière, remplie de foi et d'espérance. Elle veut vivre vraiment l'amour infini de Jésus. Je l'ai senti en elle parce que quand elle est arrivée, elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a pris les mains. Elle avait les mains glaciales et je sentais qu'elle avait une vibration de vie, d'amour de Jésus. Elle a un appel très profond. Et là, elle est tiraillée entre les deux étendards. Celui du mariage et celui de la vie consacrée. Et là, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? À 22 ans, on peut se permettre tout cela. Mais elle va certainement prendre une décision. Et elle le sait. Mais la prendre, le jour que moi, j'ai décidé d'entrer, c'est le Centre Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal, ça a été tout un défi. C'est très difficile de prendre cette décision, surtout dans les temps qui courent. C'est très difficile et je la comprends profondément. À un moment donné, Sylvain m'a posé la question, Sœur Angèle, est-ce que vous renouvelez votre foi?
J'ai dit oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis en compagnie de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. M. Savoie, on sait que, et ça, il y a une phrase qui dit qu'en affaires, il n'y a pas de famille. Hein? On a tout à fait entendu ça dans votre vie. On dirait que vous faites mentir le dicton parce que toute votre famille travaille avec vous. Comment vous faites pour qu'il n'y ait pas de chicane, que ce soit l'harmonie? Moi, j'y vais à votre bureau souvent et ça sent la paix. Je ne le dis pas parce que vous êtes là. On sent qu'il n'y a pas de chicane. Comment vous faites? Parce que c'est votre épouse, vos enfants, vos petits-enfants. Bien, comme dans n'importe quoi, hein? La minute que quelqu'un travaille avec des gens puis qui ne dit pas exactement la vérité puis qui ne donne pas leur juste, c'est normal qu'il y ait quand même des chicanes. Pour moi, j'en ai toujours fait un point d'honneur, que ce soit avec mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, ou avec les gens que je travaille. J'ai des gens qui travaillent pour moi dans la construction comme sous-contracteur, ça fait 35, 36, 37 ans. Puis je garde toujours quand même les mêmes personnes. C'est une chose que j'ai appris dans la vie, moi, quand tu dis leur juste aux gens, quand tu les rencontres, mais c'est pas évident de chicaner parce que tu ne regardes pas les pieds, tu le regardes dans les yeux. Puis c'est la même chose aussi avec les gens qui sont des gens qui demeurent dans les résidences soleil. Quand je fais une assemblée générale, j'ai pas besoin de regarder personne par terre, je peux regarder dans les yeux. C'est sûr que je suis pas parfait, ma famille n'est pas parfaite, mais on essaye quand même de donner leur juste à tout le monde. Fait qu'à partir de ce moment-là, on évite beaucoup les chicanes. Comme moi ici, si je donnerais une augmentation un peu plus, un peu moins à l'autre, ça ne fonctionnera pas parce que c'est pas la façon d'agir. C'est de prendre un équilibre puis d'être capable toujours de le continuer. Parce que souvent, moi, les gens, ils regardent. Puis, si tu ne peux pas te chicaner avec tes enfants, Bien, c'est ça avec tes petits-enfants qui travaillent. Mais c'est simple. Quand j'ai quelque chose à leur dire, je n'envoie pas dire par personne, puis je ne le dis pas à une autre personne pour leur dire. Je suis capable de m'asseoir avec eux autres. Puis la même chose avec mon épouse. Écoute, 46 ans, ça fait 50 ans que je la connais. Bien, j'ai pas encore eu ma première chicane. C'est pas parce qu'on n'est pas des gens qui n'ont pas de caractère, mais au lieu de se chicaner, on va discuter, puis on va toujours arriver à quelque chose quand même d'important. Souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, mais des problèmes avec ma femme. » Si tu restes avec une femme ou une femme qui reste avec toi, s'il y a des choses que tu fais pas, qu'elle n'aime pas, mais il faut qu'elle te le dise pour te corriger. Puis moi, s'il y a des choses qu'elle fait que j'aime pas, que ce soit n'importe où, que ce soit en amour ou dans n'importe quoi, il s'agit de s'exprimer. Puis à partir de ce moment-là, on est capable d'en arriver quand même à une bonne entente. Puis moi, bien. C'est un peu pour ça que chaque fois que je me lève dans ma tête, j'ai hâte d'arriver à mon bureau. Quand j'ai fini, j'ai hâte d'arriver chez nous pour voir ma femme. Ouais. Et en terminant, il nous reste 20 secondes. Dans le fond, c'est que même si vous travaillez avec toute votre famille, c'est qu'il n'y a pas de passe-droit. Non. Ça, c'est important. C'est sûr, parce que si tu donnes quelque chose à un de tes enfants, puis ça ne justifie pas, mais donne-le pas, parce que dans la vie, il faut qu'il y ait un équilibre. Vous m'apprenez beaucoup, M. Savoie. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'août. C'est vraiment un beau bijou, un collier qui a été fait sur mesure à la demande de la Victoire de l'amour. Vous n'en trouverez jamais un pareil. C'est en hommage au Saint-Pape, le Saint-Pape Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. C'est un collier qui est avec des grains d'hématite. Il est plaqué argent. Vous avez 2 belles petites médailles de Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII et une petite croix au milieu. Évidemment, ce collier, il est déjà béni et je vous redis que vous ne le retrouverez jamais en magasin. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don en cette période d'été. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $, parce que comme vous le voyez bien à l'écran, il est magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux colliers de toute l'histoire de la Victoire de l'amour. On en est vraiment
Très fier, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui téléphonent au bureau, qui nous écrivent sur Internet pour savoir si le CD de l'abbé Raymond Gravel est toujours disponible, La puissance de la prière. Oui, il est toujours disponible. C'est un beau testament spirituel que Raymond nous laisse. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est un très, très beau texte d'Évangile et on fait comme si c'était la première fois qu'on l'entend. Jésus partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule, qu'il aille dans les villages s'acheter à manger. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi ici. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Ce que je retiens rapidement de cet évangile d'aujourd'hui, c'est quand Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger ». C'est ce qu'on appelle donner des mains et des pieds à notre prière. Vous savez que c'est tellement facile de dire à quelqu'un « Je vais prier pour toi ». Mais qu'est-ce que tu fais pour la personne? Et c'est ça que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Donnez-leur vous-même à manger. Il ne faut pas toujours mettre sur sur le dos de Dieu en disant « Dieu va s'en occuper ». Non, il faut donner des mains et des pieds à l'Évangile. Aujourd'hui, je veux partager un texte qui est magnifique. Aujourd'hui, avec le beau témoignage qu'on a eu avec Laurence d'aujourd'hui, elle a des choix à faire, si elle deviendra religieuse ou si elle décidera de se marier. Et quelqu'un m'a envoyé un texte magnifique qui s'intitule « Vieillir en sagesse » et c'est plein de bons conseils qu'on devrait avoir à l'école quand on est tout jeune. Écoutez bien ceci, ça a été écrit par une dame de 93 ans. Elle savait ce qu'elle disait. Écoutez bien ceci. « La vie n'est pas juste, mais elle est belle. La vie est trop courte pour perdre son temps à haïr qui que ce soit. Votre travail ne prendra pas soin de vous lorsque vous serez malade. Vos amis et vos parents, oui. Gardez le contact. Pleurer avec quelqu'un est plus bénéfique que de pleurer seul. C'est correct d'être en colère avec Dieu, il peut le prendre. Épargnez pour la retraite à partir de votre premier chèque de paye. Faites la paix avec votre passé afin qu'il ne gâche pas le présent. C'est correct que vos enfants vous voient pleurer. Ne pas comparer votre vie à celle des autres. Vous n'avez pas d'idée quel a été leur parcours. Si une relation doit être secrète, vous ne devriez pas en faire partie. Celle-là, je l'aime beaucoup. Tout peut changer en un clin d'œil, mais ne vous inquiétez pas. Dieu ne clignote pas des yeux. Prenez une grande respiration, ça vous calmera l'esprit. Débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas utile, beau ou agréable dans votre vie. Ce qui ne vous tue pas vous rendra plus fort. Quand il s'agit de ce que vous voulez vraiment dans la vie, n'acceptez jamais un non comme réponse. Faites brûler vos bougies, utilisez vos beaux draps. Ne les gardez pas seulement pour une occasion spéciale, car aujourd'hui est spécial. Soyez excentrique maintenant. N'attendez pas la vieillesse pour porter du violet.
Le plus important organe sexuel est le cerveau. Personne n'est responsable de votre bonheur, sauf vous-même. Pardonnez tout à tout le monde. Ce que les autres pensent de vous ne vous regarde pas. Le temps guérit à peu près tout. Donnez donc du temps au temps. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, la situation va toujours changer. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Personne d'autre ne le fait. Croyez au miracle. Dieu vous aime parce qu'il est Dieu, non pas parce que vous faites ou ne faites pas pour lui. Ne remettez jamais la vie en question. Soyez au rendez-vous et retirez-en le meilleur. Vos enfants auront une seule enfance. Ne l'oubliez jamais. Tout ce qui a vraiment de l'importance à la fin, c'est ce que vous avez aimé. Sortez tous les jours. Les miracles vous attendent partout. Si nous jetons tous nos problèmes dans un tas et voyons tous ceux des autres, nous reprendrions volontiers nos problèmes. L'envie est une perte de temps. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Dites-vous que le meilleur est toujours à venir. Peu importe comment vous vous sentez, levez-vous, habillez-vous et allez-y. Choisissez vos batailles. La vie n'est pas emballée avec un ruban, mais elle est quand même un cadeau. Je nous souhaite qu'on n'oublie jamais, justement, que la vie est un cadeau, qu'on prenne le temps, je vous le dis souvent depuis près de 20 ans, de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans une journée, ce qu'il y a de beau et de grand dans chaque être humain. Et on pourrait se donner un exercice cette semaine. On a tous des gens qui nous tombent ses nerfs, ça nous arrive tous. Alors, on pourrait en identifier un ou une cette semaine, de dire, elle ou lui, là, me semble qu'elle n'a pas de qualité. Et d'essayer de trouver une qualité chez cette personne-là, parce que tout être humain, on est tous des enfants de Dieu avec nos qualités et nos limites, mais on a tous des qualités. On se fait un défi cette semaine, quelqu'un avec qui ça va moins bien, et on lui trouve une qualité. Bonne semaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Sœur Angèle, j'ai oublié, pendant l'entrevue, j'étais très absorbé parce qu'elle me disait... Oui. Est-ce que c'est vrai que tes parents, en 2014, disent le chapelet tous les soirs? Oui. Hey, c'est incroyable quand même. Ça existe, c'est beau, hein? Oui, mais si vous voyez, quand on a toujours cette lumière qui nous entoure, la foi du Christ, et à ce moment-là, c'est là que les enfants, ils cherchent la lumière. Bien, la pomme tombe jamais loin du pommier, Sœur Angèle. Qu'est-ce qu'elle me disait? Mais les pommes du voisin, même s'ils ne sont pas bonnes, on les cherche. Alors, je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, vraiment, vraiment beaucoup de bonheur. Non, mais je te comprends. Et peu importe la vocation que tu choisiras, l'important, c'est que tu sois heureuse. Voilà. C'est ce que je te souhaite. Ben, merci. Moi aussi. Je vous souhaite La une même chose. belle journée. Et moi, comme toujours, j'ai hâte de vous rejoindre, de vous attendre demain matin. Bye bye. Bye bye. Bye. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.